Bonjour chers internautes, c'est avec une grande joie que je me tiens une fois de plus devant vous. Premièrement pour vous remercier pour votre fidélité à cette chaîne parce que nous venons d'atteindre 1000 abonnements. Donc 1000 abonnés sur cette chaîne, ce n'est pas une mince affaire. Et je vous en félicite pour votre constance et puis pour votre fidélité aussi à cette chaîne et pour vos contributions diverses qui nous permettent d'avoir assez de courage encore pour avancer, aller plus loin. Et vous savez, comme dit l'adage, seuls nous pouvons aller très vite, mais ensemble, nous pouvons aller plus loin. Et je vous dis infiniment merci pour cela. Et je crois que nous allons faire de cette chaîne notre chaîne. Et non seulement que, comme je l'ai dit chaque fois, comme je l'ai dit chaque fois plus tôt, que non seulement nous traitons des questions relatives au message de William Branham, mais nous traiterons aussi des questions relatives au fonctionnement de l'Église chrétienne, au fonctionnement au niveau de la doctrine, au niveau de certains enseignements pour creuser en fond et en comble et découvrir la vérité afin qu'elle puisse être mise à jour. C'est-à-dire qu'elle soit exposée à la vie de tous pour que chacun prenne la décision appropriée parce que nous sommes dans des temps très difficiles et chaque fois que Dieu nous permet d'avoir un moyen pour communiquer, nous devons exploiter ces moyens pour pouvoir tirer un maximum de profit. Merci encore une fois de plus pour le 1000 abonnés et nous allons pour ce numéro-ci aborder une question relative au message toujours de William Branham et nous allons parler de deux expressions que nous retrouvons. L'une des expressions, nous la retrouvons dans la Bible et l'autre, nous la retrouvons dans les brochures et dans le message de William Branham. Il s'agit bien au sujet de deux pierres, deux types de pierres différentes. Donc, nous allons parler de la pierre angulaire et la pierre des fêtes. Donc, ce sont des vocables qui ne sont pas étrangers, aux croyants du message du temps de la fin. La pierre angulaire, la pierre des fêtes. Qu'est-ce que ces deux pierres représentent-elles? Est-ce que ces deux pierres sont-elles toutes les deux bibliques? Ou disons, est-ce que toutes ces deux pierres sont-elles chrétiennes? Ou encore toutes les deux pierres sont-elles véridiques en fonction de la saine doctrine? Alors, quand on commence, on prend d'abord la pierre angulaire, nous allons commencer avec elle. Ensuite, nous allons voir ce que dit William Branham à propos, à la lumière des Écritures. La pierre angulaire, c'est d'abord pour commencer, c'est la pierre. Donc, la pierre angulaire d'un édifice architectural est définie comme étant rien d'autre qu'une pierre qui fait l'angle dans une construction. C'est la pierre qui fait l'angle. Voilà, c'est comme elle est présentée là. Là, vous avez une pierre angulaire, elle est là. Regardez comment on l'a dessinée. Ça, c'est juste une image, une illustration pour qu'on ait l'idée au moins de ce que c'est une pierre angulaire. Là, nous avons la pierre qui fait l'angle. Regardez comment elle tient les deux côtés du mur ou encore de l'édifice. Alors, donc le terme ici, lorsqu'on parle de la pierre angulaire, ce terme est utilisé dans une symbolique de la construction. Donc, dès qu'on commence à évoquer la pierre angulaire, on est dans la symbolique de la construction, on est dans la symbolique de l'édification d'une œuvre. Et pour autant dire, on peut retrouver la pierre angulaire dans la métaphore biblique qui en fait désigne une pierre qui serait la pierre maîtresse de l'édifice. Donc, ce serait la pierre maîtresse de l'édifice et qui devrait soutenir toute la bâtisse. C'est ça le rôle de la pierre angulaire. Elle est la pierre maîtresse d'un édifice et elle a pour rôle de soutenir toute une bâtisse. Alors, on emploie aussi ce vocable pour faire référence à la personne la plus importante et la plus fiable d'un groupe. Donc, lorsqu'on parle de quelqu'un, on dit que cette personne est la pierre angulaire de tel groupe ou la pierre angulaire de telle société. Cela voudrait simplement dire que c'est la personne la plus importante et la plus fiable dans un groupe. Donc, ce sont des métaphores. Alors, la métaphore biblique désignant une personne comme étant la pierre angulaire a été appliquée à Yeshua, c'est-à-dire, autrement dit, Jésus, comme étant l'élément fondamental de la fondation de l'Église messianique. Donc, Yeshua a été appelé pierre angulaire pour illustrer le fait qu'elle était la personne. Donc, elle était l'élément fondamental du fondement de l'Église messianique. Donc, en d'autres termes, nous pouvons lire ça dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20 jusqu'au verset 21. Nous lisons la Bible qui nous dit ce qui suit. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes,
Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint pour le Seigneur. » Fin de citation. Donc, après lecture de ces deux versets, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons ensemble avec vous que le Messie d'Élohim fut la pierre angulaire et que cette pierre était la pierre maîtresse de l'édifice divin. Donc, en d'autres termes, c'est la personne la plus importante dans l'œuvre du salut, dans l'œuvre de la rédemption. Et cette pierre, on doit aussi noter ensemble avec vous que cette pierre se trouve en bas. Donc, en bas de l'édifice, elle n'est pas en haut. C'est une pierre qui se trouve en bas de l'édifice, puisque c'est sur elle et en elle que tout l'édifice s'élève pour devenir un temple. Regardez aussi, lorsque la pierre angulaire est appliquée, comme nous venons de lire dans le verset ici, le verset 21, la Bible nous dit qu'en lui, donc tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple. Donc, même la finalité, le devenir de l'édifice est aussi annoncé, est aussi bien décrit clairement. Donc, lorsque un bâtiment, une œuvre est bâtie sur une pierre angulaire, l'édifice va s'élever jusqu'à devenir un temple. Donc, le temple est la finalité. Et vous savez très bien avec moi que le temple, c'est le lieu d'habitation de l'Esprit de Dieu qui habite dans l'homme. Donc, l'Esprit de Dieu habite dans l'homme, ou encore dans le temple, qui est constitué, c'est-à-dire l'ensemble des croyants qui sont des pierres vivantes qui constituent tout un temple, et l'Esprit de Dieu y habite. Maintenant, ici, les pierres, au fait, l'édifice ne s'élève pas pour devenir une pyramide. Et vous allez remarquer ensemble avec moi que le temple et la pyramide sont deux éléments distincts dans le domaine de l'architecture. Donc, on ne peut pas confondre ces deux bâtisses. Ils ne sont pas identiques en aucun point. Alors, remarquez encore, on va continuer ensemble avec vous. On va comprendre que Paul, lorsqu'il parle du Mashiach, toujours pour montrer que Yeshua est la personne la plus importante de l'œuvre, ou encore la personne la plus importante de l'édifice, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10, ce qui suit, jusqu'au verset 11, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Alors, voyez ensemble avec moi, chers amis croyants du message du temps de la fin, que l'apôtre Paul cite ici le psaume. Il est en train de citer un passage de psaume suivant pour illustrer que le Mashiach était en quelque sorte la pierre rejetée par les bâtisseurs. Donc, lorsque Pierre va parler en bas, il va montrer aux Juifs que Yeshua était la pierre rejetée par les bâtisseurs antérieure au temple de Pierre. Et vous allez constater ensemble avec moi que lorsque la Bible parle de la pierre rejetée, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs qui est devenue la pierre principale de l'angle, il est clair que si le temple a été achevé, le bâtiment a été construit jusqu'à l'achèvement, ça voudrait clairement dire que la pierre qui a été rejetée pour un temps, et les travaux ont été arrêtés, les travaux n'ont pas pu progresser jusqu'à ce qu'on retrouve cette pierre, et la pierre devrait avoir été remise à sa place puisqu'elle était devenue la pierre principale de l'angle. En d'autres termes, si cette pierre n'était pas retrouvée ou cette pierre n'était pas placée à l'endroit juste, l'édifice ne devrait pas s'élever. Donc déjà, sur cette question, cela remettrait en cause une certaine version de William Branham que nous allons lire un peu plus bas. Alors maintenant ici, lorsque l'apôtre Pierre parle de Yeshua, il le présente comme étant la pierre angulaire, la pierre principale de l'angle. Parce qu'il cite les psaumes 118, le verset 22, nous lisons, qui dit « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Là, nous sommes au psaume 118, le verset 22. Alors, Pierre précise que ce sont les Juifs qui étaient les bâtisseurs, vous voyez, les bâtisseurs de la prophétie du temple, et que c'est eux qui avaient rejeté la pierre angulaire lors de leur édification, lors de leur édifice. Il est dit dans Actes chapitre 4, le verset 11, il dit « Yeshua est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » Alors, déjà là,
nous avons une précision nette. Nous avons une précision. Yeshua est la pierre angulaire. Vous voyez? Elle est la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée, mais elle est devenue la pierre principale de l'angle. Et lorsqu'on parle de l'angle ici, nous sommes là dans un édifice architectural, et la Bible précise que en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour devenir un temple. Nous devons le retenir. Le devenir final, c'est pour aboutir à être un temple. Et lorsqu'on prend alors la pierre des fêtes, c'est la deuxième pierre, puisque nous parlons de la pierre angulaire et la pierre des fêtes. Quand on parle de la pierre des fêtes est définie comme étant la pierre la plus haute d'une architecture pyramidale. Donc, quand on parle de la pierre des fêtes, on change d'architecture. On n'est plus dans l'architecture du temple, on est maintenant dans une architecture pyramidale. Donc, déjà, le vocable change, le langage change, l'objectif ou la finalité aussi change. Vous voyez? Alors, la pierre des fêtes est aussi définie comme étant la pierre la plus haute ou la dernière à être placée sur l'édifice. Donc, c'est la pierre la plus haute ou la dernière pierre à être placée sur un édifice. Alors, maintenant, nous allons nous poser une question. La question, c'est laquelle? D'abord, en premier lieu, est-ce que Yeshua est la pierre angulaire, c'est-à-dire celle qui se trouve en bas et qui est au-dessus de lui, puisqu'il a été posé comme un fondement pour l'édifice temple? Est-ce que Yeshua est la pierre angulaire ou il est la pierre des fêtes, c'est-à-dire cette pierre qui doit être placée en dernier lieu sur l'édifice? Vous allez me dire qu'il est les deux, c'est-à-dire comme j'ai entendu certains le dire, ils ont dit, Branham qui disait, il est les deux, il est la pierre angulaire à sa première venue et à la seconde venue, il deviendra la pierre des fêtes. Mais comment cette même pierre qui est la pierre angulaire peut-elle se détacher de cette position angulaire pour devenir une pierre des fêtes et en plus de ça, descendre sur une autre architecture? Vous voyez, nous sommes en face du temple qui est biblique et en face de la pyramide qui est un monument ou encore qui est un édifice ésotérique, maçonnique, des illuminés, qui n'a rien à voir avec la foi biblique. La preuve en est, la Bible est écrite pendant des années et les Juifs ont vécu, les Hébreux, selon la Bible, ont vécu en Égypte, ainsi de suite. Mais vous ne trouverez même pas une seule mention de la pyramide dans tous les écrits de la Bible. Chose curieuse, chose étonnante. Alors que pour certains, et même pour William Branham, nous avons démontré dans d'autres numéros, qui attribuaient à Enoch d'avoir construit la pyramide, alors qu'Enoch était un prophète. Enoch lui-même est cité dans la Bible. Enoch est cité dans certains livres. Mais l'œuvre que Enoch aurait construite, c'est-à-dire la Bible de Dieu, excusez-moi, ne figure pas dans la Bible manuscrite que nous avons. Et c'est très curieux, n'est-ce pas? Alors, maintenant ici, lorsque nous continuons avec la pierre des fêtes. Donc, la pierre des fêtes, on le retient ensemble avec vous, que c'est la pierre la plus haute d'une architecture pyramidale. Donc, on est dans la pierre la plus haute d'une architecture pyramidale. Donc, la pierre là n'est pas en bas. On n'édifie pas sur elle, mais c'est la pierre la plus haute. En d'autres termes, d'autres pierres ont d'abord commencé à être posées jusqu'à s'élever. Et celle-là vient alors dans sa position d'être la dernière. Elle est pratiquement la dernière à être placée sur l'édifice. Alors, voyons maintenant ce que nous dit William Branham au sujet des deux pierres. Il va nous dire ce qui suit dans la demeure future de l'épouse céleste et l'épouse terrestre, prêché le 2 août 1964, ce qui suit. La pyramide d'Enoch ne projette d'ombre à aucun moment du jour. Je suis allé en Égypte, aux pyramides, c'est fixé, géographiquement et par les dimensions de cette figure géométrique, pour que, peu importe la position du soleil, il n'y a jamais d'ombre portée autour de la pyramide. Vous voyez comment c'est? Et il n'y aura jamais de nuit là-bas. Vous voyez, lui au sommet de la montagne, il envahit de sa gloire. Sa lumière de gloire sera là tout le temps. Là-bas, il n'y aura pas de nuit. Jésus, la pierre des fêtes. Voilà. Donc, ici déjà, William Branham nous parle de la pyramide. Il nous donne une fausse information. Déjà là, nous l'avons démontré. Et là, on peut aussi projeter, voilà. Nous avons là une image des pyramides, les pyramides d'Égypte, et nous voyons bien l'ombre projetée autour de la pyramide par rapport à la position du soleil. Donc déjà ici,
la pyramide que William Branham a dans son esprit, qui ne reflète pas l'ombre à aucun moment de la journée, ne peut pas être la pyramide de l'Égypte, parce que les pyramides égyptiennes, nous le voyons bien là, quelle que soit la saison, il y a toujours une projection d'ombre par rapport à une certaine position du soleil. Donc, ils disent que peu importe la position du soleil, cette pyramide ne reflète pas d'ombre, alors ils nous parlent là d'autre chose. Ils ne parlent pas des pyramides égyptiennes. Soyons-en clairs et soyons-en vraiment fixés sur cette question. Alors, lorsqu'on prend la prédication, Jésus ne manque à aucun de ses rendez-vous. Prêché le 18 avril 1964, le paragraphe 19 dit ce qui suit. Et la pierre de fait qui doit se trouver au-dessus de la pyramide a été rejetée. Elle n'a jamais été posée sur la pyramide jusqu'à ce jour. La pierre de Scone, donc la pierre sur laquelle les rois anglais sont intronisés. Alors, comme on l'appelle, mais elle n'a jamais été placée dessus la pierre des fêtes. Pourquoi? Voilà encore William Branham qui vient d'ajouter une affirmation grossière. Pourquoi elle est grossière? Parce que la Bible ne le dit pas. La Bible parle de la pierre angulaire. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre principale de l'angle. OK? Parce que c'était une pierre bizarre, une pierre qui n'avait pas de forme appropriée, qui ne pouvait pas attirer l'attention et tout. Et lorsqu'on rassemblait les pierres pour commencer l'édifice, cette pierre a été mise à part, a été rejetée, donc elle n'a pas été sélectionnée. Mais lorsqu'on a commencé à vouloir construire, on s'est rendu compte qu'il manquait réellement une pierre qui devait faire l'angle. Et ils étaient alors obligés de retrouver cette pierre qui a été rejetée pendant la sélection des pierres. Et ils l'ont mis, alors ils ont commencé l'édifice. Voilà pourquoi la Bible dit qu'elle est devenue la pierre principale de l'angle. Mais ici, William Branham déforme le récit biblique. Il déforme le récit biblique et qu'est-ce qu'il nous apporte? Il nous dit que la pierre de fête qui doit se trouver au-dessus de la pyramide a été rejetée. Lesquels ont rejeté la pierre de fête qui doit se trouver au-dessus de la pyramide? Vous voyez? Mais alors que la Bible parle de la pierre angulaire sur laquelle l'édifice tout entier bien coordonné doit s'élever pour devenir un temple. Donc ici, William Branham déplace déjà par son langage subtil, il déplace le sujet, il déplace la pierre et il nous parle d'une autre chose, ce que la Bible ne signifie pas ou ne souligne pas. Alors, il va nous dire encore dans l'adoption, deuxième partie, prêché le 18 mai 1960, le paragraphe 47, ce qui suit. Lisons. C'est érigé en montant, comme ceci en pointe. Et la pierre qui devrait servir de pierre de fête, on ne l'a jamais trouvée. La pyramide n'a jamais été coiffée. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais la grande pyramide d'Égypte, elle n'a jamais eu de pierre de fête à son sommet. Pourquoi? La pierre de fête a été rejetée. Christ, la pierre principale, vous voyez, a été rejetée. Alors, déjà là, c'est un scandale encore de plus. William Branham pointe les pyramides d'Égypte et nous signifie que la pyramide, la grande pyramide d'Égypte, n'a jamais eu de pierre de fête au sommet. Et là, voilà, là nous avons la grande pyramide et vous pouvez constater sur ces images que toutes ces pyramides sont effectivement coiffées. Vous voyez, sont effectivement coiffées, quels que soient certains éléments d'usure, tout ça là, mais ces pyramides sont coiffées. Et les versets bibliques qui parlent de la pierre angulaire, nous revenons encore, ne parlent pas d'une pierre de fête. Même lorsque on lit Branham dans d'autres déclarations qui dit que lorsque Zorobabel était en train de poser les fondements du temple, la pierre de fête descendait avec au milieu des acclamations, gloire et grâce pour elle. Or, c'est faux. C'est faux. Dire que cette pierre descendait, c'est comme si c'était une pierre de fête qui descendait au-dessus de la pyramide. C'est faux. Parce que Zorobabel est en train de poser les fondements. Et quand on pose les fondements, on n'est pas à l'achèvement d'une architecture pyramidale. Vous voyez, donc c'est une façon d'insulter l'intelligence des autres et ça passe aussi facilement que possible. Nous avons prêché cela, moi aussi je l'ai prêché, que c'était la descente de la pierre de fête qui devait descendre sous les acclamations. Voyez, et cela faisait tout un tapage possible. Donc là, nous sommes sur la pierre de fête. Alors, déjà, quand William Branham signifie que la pierre
que devrait servir de pierre de fête, on ne l'a jamais trouvé. Pourquoi? Parce que la pyramide n'a jamais été coiffée ainsi de suite et que cette pierre aurait été rejetée. Pour commencer, les bâtisseurs avaient rejeté la pierre angulaire. On doit les rappeler. Les bâtisseurs bibliques ont rejeté la pierre angulaire et cette dernière est synonyme de la pierre, elle n'est pas synonyme de la pierre de fête. Voilà. Maintenant, si les bâtisseurs bibliques ont rejeté la pierre angulaire et que cette pierre angulaire est synonyme de la pierre de fête selon Branham, alors Enoch avait rejeté symboliquement Jésus pendant qu'il construisait sa Bible. Vous voyez? Donc, en d'autres termes, il avait écrit une Bible sans le Messie. Et qu'est-ce que la Bible deviendrait sans l'œuvre du messianique? Alors, cela ne cadre pas. Quand William Branham dit que c'est Enoch qui est le bâtisseur de la grande pyramide, et en même temps, il vient nous dire que les bâtisseurs, c'est-à-dire Enoch et l'équipe qui a travaillé avec lui, ont rejeté cette pierre de fête qui serait, selon lui, la personne de Jésus. Alors, nous avons là un contraste. Et le contraste, c'est lequel? On est en face d'un homme, c'est-à-dire Enoch, qui a marché avec Dieu pendant 350 ans, mais qui en même temps a marché, pendant qu'il marche avec Dieu, il va construire une œuvre, écrire une Bible de pierre qui va rejeter quand même le Messie de Dieu. Vous voyez? Alors que tous les prophètes bibliques ont annoncé l'avènement du Messie depuis le premier jusqu'au dernier. Mais si seulement Enoch, lui, vient, il construit encore une Bible de pierre et rejette le Messie, alors cela pose un sérieux problème de la compréhension de William Branham. Mes chers frères et sœurs, quand généralement les gens disent, écoutez, il aime trop parler en mal du prophète, ainsi de suite, non. Mais comment voulez-vous qu'on ferme les yeux en face de ce genre d'évidence, de ce genre de fausseté, de ce genre d'aberration, de ce genre d'insultes? Parce que, en disant ceci, William Branham est en train d'insulter l'intelligence de ceux qui l'écoutent et de ceux qui le liront plus tard, c'est-à-dire en l'occurrence vous. Parce que quand quelqu'un vous trompe, c'est qu'il vous juge assez idiot pour ne pas être capable de déceler ce en quoi il est en train de vous, c'est à quoi il est en train de vous parler. Parce que déjà ici, Enoch, qui a marché avec Dieu, ne pouvait pas rejeter symboliquement Jésus, mais on nous enseigne ça, on vous le dit. On vous dit qu'il a rejeté symboliquement la pierre de fête qui serait la personne de Jésus. Et la conclusion biblique nous dit quand même qu'il a été trouvé agréable à Elohim au point d'être même pris vivant sans passer par la mort. Et vous trouvez ça correct que quelqu'un qui a rejeté le Mashiach puisse être même pris vivant sans passer par la mort et avoir une mention très bien agréable dans le témoignage de la foi? Alors ça pose un sérieux problème. Soit vous savez ce que vous dites, soit vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas et vous vous êtes laissé dire des choses qui sont totalement fausses, qui n'avaient aucun rapport, aucun lien avec la réalité. Alors, en plus de ça, Branham ment. Laissez-moi vous le dire, tout cru comme ça. Branham ment en disant que la pyramide n'a jamais eu d'ombre autour d'elle, quelle que soit la position du soleil. Et nous avons présenté plusieurs images. Voilà, là encore, nous avons une autre image. Nous voyons bien de l'ombre autour du soleil. Nous voyons bien qu'il y a de l'ombre autour du soleil, contrairement aux allégations mensongères de Branham. Alors, les pyramides égyptiennes, en plus de ça, n'ont nullement été inachevées. Donc, quand William Branham dit que les pyramides égyptiennes, ces pyramides-là, les trois que nous avons, qui sont là à Gizeh ou les pyramides de Khéops, ont été des pyramides inachevées, n'ont pas été coiffées par des pierres de fête, il ment aussi. Il ment aussi parce que la réalité est tout autre. Là, nous avons les images des pyramides. Là, nous les avons encore sur un autre plan. Là, nous les avons encore. Voilà, elles sont là et là. Et malgré ça, nous remarquons bien que ces pyramides sont des pyramides achevées et non des pyramides inachevées. Donc, toutes les pyramides égyptiennes ont été coiffées par des pierres de fête. Ça, nous sommes entièrement d'accord. Les images sont là. Mais la seule pyramide qui n'a pas été coiffée par la pierre de fête est celle figurant sur le billet de $1 américain. C'est sur cette pyramide-là, qui se trouve sur le billet d'$1 américain, qu'on ne retrouve pas la pierre de fête la coiffant. Donc, c'est la seule pyramide non coiffée est celle qu'on retrouve sur le billet de $1. Et William Branham aussi est d'accord avec nous en disant dans la prédication « La stature d'un homme parfait » prêché le 14 octobre 1962, le paragraphe 326 et 327, il dit ce qui suit. « Voici notre nation qui dit toutes ces choses et qui se moque de ces choses, et son propre argent, sa monnaie,
témoigne que le sceau de l'univers entier, c'est Dieu. Vous voyez, cet œil qui se trouve au-dessus de cela, sur ce billet d'1 $, c'est le grand sceau. Elle n'a jamais été placée au sommet de la pyramide. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi la pierre de fête fut rejetée, la tête Christ. Mais elle viendra un jour. Fin de citation. Donc, voilà la pyramide de Branham. Donc, il est clair que la pyramide évoquée par William Branham est celle que l'on retrouve sur le billet de 1 $ américain. Vous voyez? Et cette pyramide qu'on retrouve sur le billet de 1 $ américain, qu'on se le dise, c'est une pyramide des éliminés, des occultistes et des francs-maçons. Et malgré cela, elle est devenue celle de Branham et Enoch, c'est-à-dire elle est devenue celle de Branham, celle qui serait construite par un Enoch mythique, qui n'a rien à voir avec l'Enoch de la Bible, et devenir en même temps la deuxième Bible de Dieu. Donc quand William Branham parle de la pyramide, et il illustre cela avec la pyramide égyptienne, mais la pyramide non coiffée, au-dessus duquel on trouve la pierre de fête suspendue qui aura un œil à l'intérieur. Nous allons parler de cela dans un autre numéro qui va suivre. C'est la pyramide qu'on retrouve sur le billet de 1 $ américain. Donc, déjà là, on comprend que, vous comprenez ensemble avec moi que Branham était un véritable ennemi de l'évangile de Dieu. Un véritable ennemi de l'évangile de Dieu et un véritable ennemi du Christ de Dieu qu'il a affublé complètement des mensonges. Pourquoi? Parce que quand il donne à Christ une position que la Bible ne lui confère pas, donc il fabrique une métaphore avec des symboliques qui n'ont rien à voir avec la foi messianique. Alors du coup, il change la position du Messie et nous dit autre chose qui n'a rien à voir avec le Messie véritable. Alors la pierre angulaire est une métaphore désignant le Christ. Ça c'est clair. C'est une métaphore biblique qui désigne le Christ, qui est la pierre sur laquelle est bâtie l'Église. Alors par contre, la pierre de fête est une métaphore illustrant la venue du nouvel ordre mondial. Et Branham fut l'un des précurseurs de ce que l'on appelle en anglais du all-seeing eye. En d'autres termes, l'œil qui voit tout, c'est-à-dire un véritable antichrist. Alors, vous pouvez le constater par vous-même, que ce que William Branham enseigne concernant le Christ, en le faisant passer de la pierre angulaire pour devenir une pierre de fête, n'a rien à voir avec le fondement biblique. Et vous qui priez dans les églises qu'on dénommerait pierre de fête tabernacle, et vous qui parlerez des ministères de la pierre de fête, vous qui parlerez de tous ces jargons-là, vous êtes en train de rendre exactement témoignage que vous êtes enfermé, vous êtes dans les liens de ce faux mensonge, de ce faux message, dans les liens de ce mensonge proclamé par William Branham, et vous en êtes prisonnier, mais vous ne vous rendez pas compte. C'est une fois que Dieu vous fera la grâce de reculer et de regarder les choses, de les apprécier réellement, sans compromis, vous allez comprendre exactement dans quoi vous avez été embarqué sans que vous vous posiez réellement de véritables questions. Donc déjà sur cette question, on comprend qu'il y a une totale différence entre la pierre angulaire qui est biblique et la pierre de fête qui est ésotérique, occultisme et franc-maçonnique. Vous voyez? Et l'apôtre Paul est clair, il dit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc la Bible a un langage. Vous voyez, la Bible a un langage et lorsque vous êtes habitué à communier avec le Dieu de la Bible au travers du Saint-Esprit, votre langage aussi sera un langage qui sera adapté au langage biblique. Donc, vous ne prendrez pas les termes ésotériques pour en faire des termes bibliques parce que la Bible est claire. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Donc, il n'y a pas de rapport entre le temple de Dieu et les idoles parce que le temple est conçu selon le modèle de Dieu avec les objectifs divins et avec pour fondement la pierre angulaire. Mais alors que les idoles comme la pyramide, comme les sphinx en Égypte et ainsi de suite, sont des monuments. Les pyramides sont déjà des nécropoles, des monuments funéraires qui n'ont rien à voir avec la véritable parole, avec le temple, avec la Bible. Alors, pour ce numéro, je m'arrête là et je vous prends congé en vous donnant rendez-vous dans un autre numéro qui suivra. Et si vous avez aimé la vidéo, ce que nous pouvons vous demander, c'est juste de aimer la vidéo. Donc, vous likez sur la vidéo afin qu'elle soit recommandée à plusieurs.
Et ne manquez pas aussi de partager les liens aux autres. De partager les liens aux autres que peut-être que ce jour-là, un frère dira, si seulement vous m'aviez partagé ces liens, peut-être que ça m'aurait emmené à réfléchir. Partagez les liens aux autres. Et puis, laissez-nous un commentaire, si possible, bien sûr. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ne manquez pas de vous abonner sur la chaîne. Alors, ma prière jusqu'à ce qu'on se retrouve à un autre numéro, à un nouveau numéro, ma prière est que jusqu'à là, Dieu vous garde et qu'il vous éclaire par son esprit, que vous comprenez réellement que vous avez été embarqué, trompé par un homme qui n'a pas cessé de déformer les contenus bibliques afin de maquiller les faux enseignements ésotériques et occultisme et de vous imprégner dedans. Vous voyez? Et nous n'allons pas manquer de continuer à parler là-dessus, sur cette question et marteler dans tous les sens pour que Dieu, par sa grâce, aide quelqu'un à voir, aide quelques écailles à tomber de certains yeux pour que vous appréciez la réalité en face. Et nous sommes aussi tout à fait ouverts, réceptables en ce qui concerne tout apport. Donc, que ce soit les apports spirituels, ceux qui prient pour nous, déjà, je sais que vous êtes nombreux à prier pour moi, pour que Dieu me garde toujours fort et qu'il m'inspire davantage dans ce travail pour que davantage des âmes soient affranchies et que ceux qui en sont destinés à la liberté puissent réellement être rendus libres parce que la connaissance de la vérité n'a qu'une conséquence, c'est d'être affranchi. C'est de vous affranchir lorsque vous rentrez en contact avec elle. Et aussi, si il plaise à Dieu de mettre aussi un poids dans votre cœur, votre contribution, qu'elle soit d'ordre financier, matériel ou quelle que soit logistique et autres, sera toujours la bienvenue pour que nous fassions encore plus mieux encore le travail et que nous allons encore plus loin pour atteindre encore plus de monde. Plus le mal a fait son chemin et a attrapé beaucoup d'oiseaux dans ses filets, alors plus nous avons aussi le devoir d'aller encore plus loin, d'intensifier encore tous les moyens possibles afin que, comme la foi vient de ce qu'on entend, et l'incrédulité vient aussi de ce qu'on entend, mais que nous proclamons la parole de la vérité pour produire la véritable foi, qu'il libérera quelqu'un et qui le rendra entièrement libre pour le service du véritable Mashiach et son Elohim. Alors, je vous dis au revoir. Le rendez-vous est pris pour un prochain numéro. Ne le manquez surtout pas. Nous parlerons de l'œil dans la pierre et nous allons dire ce que c'est selon le message de William Branham et ce que c'est réellement selon les symboliques ésotérique, maçonnique, occultisme, dans lequel William Branham a emprunté tous ces éléments. Je vous dis au revoir, à la prochaine. Merci de votre attention.